BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on accueille Karl Toussaint du Vaste. Bonjour Karl. Bonjour messieurs, bonjour Cédric. Pour Net Investissement et votre petite visite régulière pour le baromètre des placements. Quelle thématique domine au cœur de l'été ? Aujourd'hui Cédric, on va parler du meublé, la location meublée. Attention, je ne mets pas Airbnb dans l'étude, vraiment je le sépare, je parle vraiment de location meublée non professionnelle. LMNP comme le LMNP ou le LMP, mais majoritairement le LMNP parce que c'est ce qui concerne la plupart des Français. Avec ce baromètre des placements qui vraiment nous montre en temps réel comment ça se passe sur Internet, comment les Français agissent, réagissent, interagissent avec les grandes thématiques qu'on étudie. Aujourd'hui, le meublé. On commence ensemble par le nombre de mentions. Alors c'est vraiment fascinant parce que sur les 3 derniers mois, il y a eu plus de 61 000 mentions qui ont été faites sur la thématique du meublé sur Internet, avec un énorme pic. La semaine 18. Alors j'ai été voir pourquoi cet énorme pic, je ne sais pas si on le voit à l'écran. Pourquoi la semaine 18 ? Pourquoi la semaine 18 ? 27 avril, 3 mai, pour information. Parce que tout simplement, ça a coïncidé avec les premières annonces des petits soucis, retards, reports, mise en parenthèse de certains paiements de loyer, notamment pour les bailleurs. Donc, on a commencé à en discuter dans la presse. Il y a eu quelques histoires qui sont sorties sur la demande de mise en parenthèse ou de report de paiement des loyers. Et ça s'est instantanément répercuté sur Internet. Donc, une explosion du nombre de mentions sur le web. Cette semaine 18, fin avril, début mai, qui coïncidait avec les premières annonces des reports de loyer. Bon. 128 000 mentions sur 6 mois. Donc, c'est plutôt une thématique qui est assez active. Deuxième critère à voir ensemble, c'est les villes qui ont la cote. Historiquement, vous le savez, c'est bien sûr Paris, la région parisienne, mais principalement Paris et Toulouse, qui cannibalisaient le gros de la heat map, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la zone de chaleur. Quand on regarde la carte de France, c'est vraiment Paris qui concentrait les demandes. Et bien là, depuis 2 mois, depuis 3 mois, il y a un changement radical. L'ouest de la France, Nantes, Tours, Angers, viennent récupérer un flux très significatif sur la carte, ça se voit. Il y a des nouvelles zones de chaleur qui se sont créées sur la carte de France parce que, vous en parlez souvent sur votre antenne, résidence secondaire, besoin d'aller à la campagne, de respirer de l'air frais, tous ces paradigmes qui ont un peu évolué dans l'esprit des Français, ça se voit tout de suite du côté du meublé, alors qu'avant, il y avait Paris et éventuellement le reste du monde de la part des investisseurs français. Là, ils disent, attends, finalement, les petites villes de province, entre guillemets, ont la cote. Même en termes d'horizon de placement, etc. C'est une perception sociologique qui est merveilleuse par le baromètre, qui est vraiment de prendre la température à l'instant T de comment les Français réagissent avec ces thématiques. Et là, le confinement a un impact sur leur résidence principale et leur propre vie, mais aussi sur la vision qu'ils ont des investissements, notamment immobiliers. Pour appréhender les thèmes que vous nous proposez, souvent il y a aussi des chiffres clés qui permettent d'avoir quelques... Quels 3 chiffres vous avez clés retenus cette semaine ? 3 chiffres clés, une très bonne résilience malgré tout du meublé. Un rappel, 13 ans en moyenne, c'est la durée de l'amortissement lorsqu'on achète un bien en meublé en paiement cash, en paiement comptant, sans compter la possibilité de déduire les intérêts. J'achète cash. En gros, je vais pouvoir amortir pendant 13 ans. Je traduis, je peux avoir une rente défiscalisée pendant 13 ans. C'est un point qui est important, même si la réforme des retraites a été peu décalée. La retraite reste un sujet pour les Français. 13 ans d'amortissement, donc 13 ans de défiscalisation. 4,32, c'est le rendement net moyen. C'est un bon indicateur, c'est un bon rendement et il est stable ce rendement. Il y a très peu de fluctuations dans la location meublée. Et le 3e indicateur qui est important, 200 000, c'est le nombre de lits étudiants qu'il manque en France. D'accord ? C'est important de le rappeler. On a des vraies carences de lits et de logements étudiants dans les villes étudiantes de France. 200 000. 4e critère, c'est le nuage de mots-clés. Vous savez, ce nuage de mots-clés, c'est une arborescence qui met en avant, par la taille, quels sont les mots qui sont les plus tapés. Alors là, c'est incroyable. Là, c'est en temps réel. C'est un nuage de mots-clés qui évolue en permanence. Mais là, énorme prédominance de l'EHPAD, énorme prédominance des résidences médicalisées. Ce qui ressort du nuage de mots-clés, les 2 leaders, Korian et Orpea, qui vraiment sortent vraiment très fort sur le nuage de mots-clés. Ensuite, les résidences seniors, notamment les senioriales, qui ressortent beaucoup, les résidences seniors non médicalisées. Et après, ce qu'on appelle les long tail, c'est-à-dire les recherches avec plusieurs mots sur Internet. Et là, c'est comment investir dans un EHPAD ou investissement immobilier EHPAD. Pourquoi ? Parce que finalement, les EHPAD n'ont pas souffert le moindre du monde de ces éventuelles demandes d'exonération ou de report de loyer parce qu'elles sont, c'est payé par les retraites, c'est payé par les mutuelles. Il n'y avait pas les excuses peut-être que certains gestionnaires pourraient trouver au confinement. C'est-à-dire que les EHPAD ont fait la une pour des questions sanitaires par moment, pour des foyers à tel ou tel endroit, mais c'est pas pour ça qu'on les retrouve. Non, parce que malheureusement les pensionnaires, c'est comme ça que ça s'appelle, les pensionnaires d'EHPAD, confinement ou pas confinement, il faut payer le loyer. Il n'y a pas d'excuse qui pourrait justifier
une demande de report du paiement des loyers. Donc une très grande stabilité. Donc voilà, on a vu ensemble les mentions, on a vu les villes qui ont la cote, on a vu les nuages de mots-clés. Maintenant, on va voir l'avis des internautes. Oui, c'est ça, parce qu'ils s'y intéressent. Ok, mais c'est quoi? Pour taper dessus ou pour en dire du bien? C'est super intéressant parce que c'est très stable, le meublé. J'ai regardé sur les 30 derniers jours, les 3 derniers mois, les 6 derniers mois, on est à 60% d'avis positifs. Hyper stable. Et quand je mets mon curseur à 12 mois, donc j'intègre grosso modo le dernier quadrimestre 2019, là on tombe en avis négatif à 53%. Alors ça reste médian, hein, ça reste médian. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Eh bien tout simplement parce que finalement, en fin d'année 2019, la bourse allait très bien. Airbnb avait été plébiscité de toutes parts. Tout allait bien. Donc finalement, le meublé était moins bon que certains. Il avait moins de lustre, quoi. Il avait moins de lustre. Et là, on se rend compte que finalement, ça tient bien, ça résiste bien. On sait qu'Airbnb souffre beaucoup, notamment parce que c'est beaucoup plus compliqué maintenant de louer son appartement en courte durée avec Airbnb. Et que finalement, ce meublé, lui, il assure son trend, il assure sa route avec beaucoup de stabilité. Et on y revient. Donc il y a un retour, mais c'est très intéressant de voir comment ça réagit en temps réel. Et on voit d'ailleurs beaucoup de témoignages de gens qui avaient choisi d'investir en location saisonnière, revenir sur les locations longues parce qu'en effet, par la période actuelle où il y a 0 touriste, c'est peut-être un peu plus sûr et ça limite la vacance locative. J'ai un 8% potentiel en Airbnb ou 0 en ce moment. Bon, je préfère m'assurer un 4,30 sur la longue période. Sur la longue période. Eh bien voilà, le baromètre net investissement de ce monde des placements défendu régulièrement par Carl Toussaint Duvast. Bon été. À bientôt messieurs, à très bientôt à la rentrée.